C'est ça que j'aime à propos de l'actualité cinéma-série. Chaque semaine, il y a tellement de choses à dire. Et croyez-moi, je ne fais même pas toute l'actualité, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vous jure, il y a tellement de choses. Salut à tous, ici Reg, bienvenue encore une fois dans une vidéo actualité de la semaine où je vais parler des actualités qui m'intéressent et qui je pense peuvent vous intéresser vous. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé toutes les actualités de cette semaine. Comme ça, vous pouvez savoir de quoi on va parler, mais je vous incite toujours à vous intéresser à toute la vidéo et toutes les actualités, car c'est cool d'être au courant de ce qui se passe. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un truc qui est important pour moi et vous le savez déjà probablement si vous suivez la chaîne, mais j'ai deux métiers. J'ai un métier donc YouTube que je fais le soir ou le week-end en rentrant de mon autre travail. Et ça prend énormément de temps de faire du 39 heures et d'enchaîner sur YouTube. Et le truc qui manque des fois, c'est que je n'ai pas le temps de me faire à manger. Ce qui m'embête parce que c'est important de manger. Et du coup, c'est là qu'intervient le partenaire officiel de cette vidéo, YFood. YFood propose plusieurs choses, dont des boissons repas. Oui, en effet, 500 ml, pas besoin de les réfrigérer, plus de 26 minéraux et vitamines, 3 à 5 heures de satiété et il y a plein de goûts différents, des goûts classiques et des goûts vegan. En ce moment, c'est le café que j'aime beaucoup, honnêtement. Et ensuite, vous avez les bars, il y a des goûts classiques et des goûts vegan. En ce moment, j'aime bien le raspberry chocolat. En moyenne, c'est 200 calories, 2 à 3 heures de satiété, 25 minéraux et vitamines. Et comme pour les boissons repas, vraiment bonnes. Évidemment, les deux produits sont vegan, sinon je n'aurais pas fait le partenariat. L'idée derrière YFood, c'est vous permettre d'avoir accès à une alimentation plus saine, facile d'accès aussi et surtout rapidement. En effet, ça vous permet de dépanner quand il faut et c'est une alternative plus saine à la malbouffe. Vous pouvez découvrir évidemment tous ces produits avec le pack découverte qui est livré en France et en Belgique et en utilisant le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, vous faites même des économies sur le site YFood avec le code promo RegLeGorilla-YouTube, donc foncez sur l'offre. D'ailleurs, si ma vie personnelle vous intéresse un peu plus, j'ai fait une interview pour Kita, un journal des Hauts-de-France. Ils font du super travail, du coup je vous mets le lien dans la description et en commentaire. Le prochain film de Jordan Peele, que moi j'aime beaucoup comme réalisateur, va sortir vers le 25 décembre 2024 aux États-Unis. Ça me semble assez peu probable parce qu'à ce moment-là, il y aura évidemment un nouveau film Avatar. Je vois pas pourquoi un film irait se positionner devant Avatar. Même si c'est 2 semaines après la sortie d'Avatar ou même une semaine, peu importe, c'est un suicide. Ça n'a aucun sens pour moi, mais visiblement pour l'instant, c'est la date. En tout cas, très curieux de savoir ce qu'il va faire. Justin Roiland a récemment été accusé par plusieurs personnes de choses assez graves, harcèlement, violence et autres. D'ailleurs, tout le monde l'a lâché. Adult Swim, ses nombreux projets, plus personne ne travaille avec lui. Il y a eu un procès, mais le procès n'ira pas au bout des choses. En effet, c'est un peu une victoire pour Justin Roiland. J'ai pas envie d'aller dans les termes un peu techniques judiciaires parce que je m'y connais pas assez bien, mais il ne sera pas condamné. Je pense qu'il a été acquitté, mais pas sûr que ce soit le terme exact dans ce cas-là. Enfin bref, peu importe, l'idée est que même s'il a été acquitté, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient ressorties, dont lui qui envoyait des messages privés à des filles de 16 ans, voire plus jeunes, et aucun partenaire n'a décidé de retravailler avec lui. La décision des partenaires, en tout cas pour l'instant, est définitive. Vous vous dites peut-être que c'est injuste parce qu'il était acquitté et les gens devraient commencer à retravailler avec lui, mais vu ce qui est sorti sur lui, les screenshots, les accusations, les témoignages, c'est compliqué. Là où Jonathan Majors, lui, a été arrêté par la police aussi pour des raisons similaires, violence à son domicile, agression, strangulation, il a été arrêté par la police, ce qui a causé un gros problème pour beaucoup de personnes parce que de une femme a été victime, mais si on parle de films et séries, le gars était en plein prime, on va dire, de sa carrière, en tout cas à ce moment-là. C'est là qu'il explose, il est dans tous les projets, tous les films. D'un coup, ça serait arrêté quoi. Et Marvel et autres seraient dans le pétrin. Mais au fait, non. Non, car la dame a retiré sa plainte, car apparemment, il y a des vidéos qui prouvent son innocence. On ne sait pas si c'est les vidéos qui ont convaincu madame de retirer sa plainte ou si c'est un deal qui se sont faits dans les coulisses. On ne saura jamais. La plainte a été rapidement retirée, ça a à peine duré 24 heures. Et il y a déjà une grosse différence entre ce cas-là et celui de Justin Roiland, évidemment. Quelques news rapides sur John Wick. John Wick 4 est le plus grand carton de la saga. En effet, il a déjà engendré 137 millions de dollars au box-office international. C'est 2 fois plus que John Wick 3 sur la même période, c'est-à-dire un week-end. Le budget du film est à 100 millions, donc le budget de production est déjà rentabilisé. Maintenant, il faut rentabiliser le marketing, mais ça va le faire sans problème et c'est un énorme succès. 2 fois plus que le précédent, c'est génial. Ils sont pas prêts d'arrêter la franchise, ils ont dit que John Wick reviendra. Mais entre-temps, quelques petits rappels pour vous. Une série de Continental, c'est annoncé, c'est officiel, sortira cet automne. Ça sera une série qui va suivre 3 épisodes de 3 nuits au Continental avec un Winston jeune. Le film spin-off Ballerina avec Ana de Armas sortira lui au printemps ou été 2024, c'est officiel. John Wick sera d'ailleurs présent dans le film. On ne sait pas en termes de temporalité ça se passe quand, mais voilà, c'est officiel. Et un contenu sur Akira est prévu. Et c'est un film et c'est une série, on ne sait pas, on verra, mais c'est aussi plus ou moins officiel. L'univers John Wick n'est pas prêt de nous quitter. Apple va investir 1 milliard de dollars dans la production de films. Ils veulent que leurs films soient déjà bien, mais surtout diffusés au cinéma. Et
Et ça, c'est un sujet hyper intéressant pour nous en France. Comment est-ce que ça va se passer? Pour vous donner deux exemples, Killers of the Flower Moon sortira le 20 octobre au cinéma. Est-ce qu'il sortira au cinéma en France ou est-ce qu'il sortira sur les plateformes? Mais Apple pousse vers le cinéma. Honnêtement, si j'étais Apple, en voyant comment la France cartonne au cinéma, on est l'un des pays, si c'est pas le pays qui va le plus au cinéma. Certes, on n'a pas la démographie pour faire beaucoup d'argent, mais on est en tant que pays, un pays qui va beaucoup au cinéma. Donc nous le sortir en salle et ensuite, à cause de la chronologie des médias, attendre 1 an et demi pour le voir sur Apple, ça ne me dérange pas. Je préfère avoir le film en salle que de devoir me déplacer en Belgique. Bon, j'habite à Lille, c'est à côté, pour aller voir un film. Avec tout le respect que j'ai à mes copains belges, j'aimerais bien que les films sortent chez moi. Donc la stratégie est intéressante. Et surtout, moi, un film comme Napoléon, jamais de la vie j'ai envie de voir ça sur ma télé. Et ma télé est très très bien, y a pas de débat. Mais juste fait chier quoi. C'est des grands films comme ça, avec des grands metteurs en scène, t'as envie de les voir au cinéma, bordel. À l'époque, pendant le Covid, ok, très bien chez moi, mais maintenant, quand je peux aller au cinéma voir un film, je vais au cinéma. Enfin bref, on verra ce que ça donne. Deux acteurs que j'aime beaucoup ont rejoint le casting du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Rory Kinnear et Ciarán Hinds, j'ai probablement massacré leurs deux noms et prénoms. C'est des acteurs que j'aime beaucoup et ils seront présents au casting. Et en plus de ça, malheureusement, un cheval est mort lors du tournage de la deuxième saison. C'est super triste et plein d'associations comme PETA et autres les accusent et c'est tout à fait normal. J'ai vu la bande-annonce du film Les Chevaliers du Zodiac, ça a l'air nul à chier alors que je suis même pas fan des Chevaliers du Zodiac, mais juste ça a l'air nul à chier, j'ai rien d'autre à dire, ça a l'air horrible. Victoria Alonso, productrice exécutive du MCU, elle fait partie un peu du top 3 des producteurs du MCU, a été virée par Marvel et Disney. En effet, apparemment, elle travaille avec la concurrence pour promouvoir d'autres films alors qu'elle n'avait pas le droit. Elle a signé des clauses qu'elle ne respectait pas apparemment, et là il y a un vrai combat judiciaire qui va avoir lieu parce que Marvel l'accuse d'avoir triché et d'avoir rompu sa clause de non-compétition, et de l'autre côté, elle et son avocat disent l'inverse, disent qu'elle n'a rien fait de mal. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'aimaient pas, d'autres qui l'appréciaient, c'est toujours pareil, mais en tout cas celle qui mettait apparemment beaucoup la pression sur les équipes d'effets spéciaux, on verra si ça a changé quoi que ce soit, mais en tout cas c'est quand même une grosse perte pour le MCU parce que quand même top 3 productrice, elle est là depuis le début. Elle a façonné aussi beaucoup le MCU. Les Daniels vont réaliser l'un des épisodes de Skeleton Crew, au moins un épisode ils ont dit, c'est classique, tu fais des films d'auteur et d'un coup tu réalises des épisodes pour un Star Wars, on l'a déjà vu plusieurs fois. Bon, je pense pas que leur patte sera visible, ou alors brièvement pendant une scène ou deux, mais c'est pas le genre d'actu où je me dis trop bien, la série va être trop bien. Non, ils seront à la portée du showrunner que vous savez, je déteste, John Watts. Damon Lindelof et Justin Britt Gibson ont quitté le travail de scénariste du prochain film Star Wars. Ils ont produit visiblement un scénario, mais ils ont quand même décidé de quitter l'aventure, ce qui est rare parce qu'aux États-Unis, lorsque tu scénarises un film, tu le scénarises jusqu'au bout, c'est-à-dire que tu es là sur le tournage, tu participes à l'œuvre. C'est pas comme en France où tu vends ton scénario et puis basta. Là, tu es vraiment présent dans la plupart du temps. Et ça, c'est un mauvais signe, tellement qu'ils ont été remplacés. C'est Steven Knight qui va s'en occuper, que vous connaissez pour Peaky Blinders, entre autres. C'est lui maintenant qui s'occupe du scénario. Et apparemment, 3 films Star Wars vont être annoncés début avril au Star Wars Celebration. On verra ce que ça donne. John Spaeth, que vous connaissez sûrement pour le scénario de Dune, mais aussi pour Doctor Strange, va écrire le scénario du film Gears of War pour Netflix. Assez perplexe pour ce projet parce que c'est Netflix, et c'est pareil le genre de film que j'aimerais voir en salle. Mais écoutez, on peut être optimiste, le gars a un plutôt bon CV. Comme prévu, You est renouvelé pour une 5e et dernière saison, j'en ai déjà un peu parlé sur les réseaux, mais je pense que c'est une bonne idée de conclure avec une dernière saison en effet. En place a été renouvelé pour une 2e saison. J'ai vraiment apprécié la série pour le coup, je l'ai regardé, j'ai apprécié, je voulais en faire une critique, mais je venais vraiment de passer une semaine horrible, et c'était la critique ou le burn-out, et donc j'ai choisi de ne pas faire la critique. J'étais dans les temps, c'est juste que j'avais pas l'énergie de filmer et de monter la vidéo, mais j'ai bien aimé la série et j'ai hâte de voir la suite. Une polémique a eu lieu sur Bridgerton avec un personnage féminin de couleur de peau noire qui interprète un personnage historiquement de couleur de peau blanche. Écoutez, j'ai pas vu Bridgerton, généralement moi je critique le blackwashing ou whitewashing de personnages historiques, mais je crois que Bridgerton, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si c'est le cas ou pas, n'est pas une vraie série historique. De ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris, c'est pas la réalité, c'est pas un drama historique, c'est une sorte de comédie romancée racontée par des personnes du présent, si j'ai bien compris, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je peux regarder la série, et en vrai je crois que j'ai même pas fini le premier épisode, je sais même plus. Donc c'est pas vraiment une série historique, genre c'est pas un documentaire ou un drama inspiré de faits réels, peut-être il y a un peu d'inspiration de faits réels, c'est normal, mais c'est dramatisé pour rigoler si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si j'ai tort, hein. Pour moi c'est pas un problème si ça n'a pas d'intention d'être une vraie histoire vraie. Moi j'attends votre avis sur la question quand même en commentaire. Il faut savoir que Shazam 2 est un énorme flop aux États-Unis, il est sorti il y a une dizaine de jours et il n'a que engendré 46 millions de dollars. À l'échelle internationale, le box-office est autour de 100 millions. Normalement ma critique sortira demain et la vérité est que c'est un film qui a coûté environ 125 millions de dollars. Donc il faudrait au minimum qu'il fasse 250 millions en box-office pour rentabiliser les coûts de production et de marketing à peu près. Ça sera quasiment impossible. Le démarrage est vraiment catastrophique. En plus de ça, apparemment le film est pas fou. Donc le bouche à oreille marche pas du tout. Il y a eu un gros drop de 68% entre la première et deuxième semaine. C'est normal, il y a un reboot qui va arriver de la franchise. Et en plus de ça, ça n'a jamais été le film le plus
plus marketé par DC. Enfin bref, on va voir ce que ça donne avec le film. Et moi, j'avais pas aimé le premier et je sais pas si je vais aimer le deuxième. En tout cas, j'espère que je vais l'apprécier. Et pour finir rapidement avec les embrouilles entre The Rock et Zachary Levi et la Warner de manière générale. Alors pour faire très simple, The Rock, qui est un méchant de Shazam dans Black Adam, ne voulait pas que Shazam soit présent dans la scène post-générique de Black Adam. Il voulait plutôt avoir Henry Cavill, parce qu'il voulait qu'Henry Cavill soit le méchant de Black Adam, alors que dans les comics, c'est Shazam. Donc il a refusé que Zachary Levi soit présent dans la scène post-générique. Bon, soit, pourquoi pas. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dans Shazam 2, apparemment, il y a une scène post-générique où la Justice Society de Black Adam devait être présente, mais elle ne peut pas parce que The Rock a dit non. Et apparemment, ils l'ont pas fait, ou alors ils ont fait autre chose. J'ai pas vu le film encore. Et Zachary Levi a dit que tout est vrai, c'est The Rock qui a mis des bâtons dans les roues de tout le monde. Donc The Rock voulait vraiment être la nouvelle tête d'affiche de cet univers, et il voulait que Black Adam, qui est à l'origine le méchant de Shazam, soit le méchant de Superman. Et que tout le DC Extended Universe soit fait autour de ces deux-là. Gros flop, évidemment, parce que le DC Universe a changé d'idée, a changé de planning, mais les acteurs se voient un peu des pics. Et tu vois que The Rock, en fait, il voulait vraiment prendre, entre guillemets, d'assaut le DC Extended Universe et le faire à sa sauce. Peut-être le DC Extended Universe avait besoin de ça à un moment, mais il est arrivé au mauvais moment parce qu'il venait de trouver quelqu'un pour faire ça. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. J'ai envie d'avoir votre avis pour en débattre. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.